Alors vous le savez, vous l'avez sûrement entendu, on dit que les églises sont orientées, c'est-à-dire qu'elles sont tournées vers l'Orient, autrement dit vers l'Est. Alors la raison qu'on avance à ce principe, c'est de dire que les églises pointent vers Jérusalem. Alors oubliez cette idée, elle est fausse, et je vais vous le démontrer. La véritable raison est symbolique. Dans l'histoire du christianisme, c'est largement l'orientation qui a eu la préférence des commanditaires d'église. Alors pourquoi? Est-ce que cette direction indique Jérusalem? A priori, d'un point de vue géographique, ça se tient, la France est ici, et Jérusalem approximativement vers l'Est. Mais qu'est-ce qui se passe si on choisit une autre région du monde? L'orientation des églises s'adapte-t-elle? Je vais prendre par exemple l'Arménie. C'est un pays intéressant car il est très anciennement christianisé. Et si ses habitants ont pris comme tradition d'orienter leur église vers Jérusalem, elle devrait en théorie être orientée sud, sud-ouest. Eh bien, on va vérifier cela. Alors, je vous propose quelques plans issus d'un livre qui s'appelle L'âge d'or de l'architecture arménienne au 7e siècle. Et vous noterez que les églises sont toutes orientées vers l'est, puisque l'abside, c'est-à-dire cette zone semi-circulaire où se tient le prêtre, ou au moins l'autel principal, est à droite. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de rose des vents à côté de ces plans, mais l'auteur, Patrick Donabédian, avertit dès les premières pages que tous les plans sont orientés. Les églises sont tournées à l'est à quelques degrés près. Alors qu'on devrait s'attendre à une orientation vers le sud, ou un sud-sud-ouest, si on se réfère à la direction de Jérusalem sur la carte. En fait, partout dans le monde, les édifices chrétiens regardent vers l'est. Ils se moquent de leur situation géographique par rapport à la ville sainte. Maintenant, comment expliquer cette habitude? Tout est question en fait de symboles. Vous ne me contredirez pas si je vous dis que le soleil se lève à l'est. Autrement dit, c'est de ce point cardinal que la lumière triomphe des ténèbres. Et là, je pense que vous voyez peut-être poindre le symbole. Les textes chrétiens ont considéré que Jésus ferait naturellement son retour glorieux parmi les hommes de ce côté. Et lors de la messe, le peuple, le prêtre, priait donc vers l'est dans l'attente de ce grand moment que serait la seconde venue du Christ sur terre. Alors aujourd'hui, cette disposition a un peu changé, le prêtre se tourne vers ses fidèles, alors qu'autrefois, il conduisait la messe dos public vers cet est symbolique. En préparant cette vidéo, je suis tombé par hasard sur un discours du pape François, le pape actuel. Et ses premières paroles étaient surprenantes. Il disait « Il fut un temps où les églises étaient orientées vers l'est, on entrait dans l'édifice sacré par une porte ouverte vers l'Occident, et en marchant dans la nef, on se dirigeait vers l'Orient. » Alors, retenez de cette vidéo que les églises sont majoritairement orientées dans le monde, non pas pour indiquer la direction de Jérusalem, mais plutôt pour que les fidèles soient tournés vers le soleil levant pendant leur prière. Il n'y a pas de date de la fête de Noël. C'est pas dans l'Évangile. Pourquoi ne pas prendre cette fête du solstice d'hiver, lorsque le soleil commence à vaincre la nuit? Pourquoi ne pas prendre cette date-là? Ça serait tellement symbolique. Eh bien oui, c'est ce qu'a fait l'Église catholique. Et de fait, en remplaçant ainsi la fête du Sol Invictus par la fête de Noël, eh bien tout naturellement, et sans blesser la sensibilité des païens, elle a évangélisé une fête. Si quelqu'un d'ailleurs devait continuer à douter de cette action du peuple hébreu qui savait prendre partout, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ce qui était donné à d'autres religions, qu'on se souvienne simplement d'abord des livres de Moïse, dont beaucoup de textes sont pris de la Babylone ancienne, comme par exemple le texte du déluge, mais surtout à partir de l'Égypte, qu'on se souvienne par exemple du grand hymne fait par Akhénaton, au Dieu unique, au Dieu soleil, qui ne réussit pas à imposer à son peuple, et que le peuple hébreu reprit pratiquement identique dans le psaume 104, dans la Bible. Et voilà, je lirai juste ce texte, le début du texte d'Akhénaton. « Tu te lèves dans la magnificence à l'horizon du ciel, ô soleil vivant, Dieu unique, inaugurateur de la vie. Quand tu points à l'Orient, tu remplis le pays de ta beauté, car tu es splendide, grand, rayonnant dans les hauteurs, au-dessus de chaque pays. Tes rayons embrassent les terres sur toute l'étendue de tout ce que tu as créé, car tu es Ra, et tu atteins leurs limites et les soumets pour ton fils bien-aimé, Akhénaton. Tu parais à la vue des hommes, et pourtant tes voies ne sont pas connues.
Christiane Desroches-Noblecourt, 1,55 m, une géante de l'égyptologie. Depuis 70 ans, elle parcourt la vallée du Nil et rétablit pour le profane le panthéon de l'Égypte ancienne. Osiris est un dieu agraire. Il est celui dont on a coupé, si vous voulez, le corps pour presque redonner la vie aux hommes, puisque il revient avec la vie de l'Égypte, c'est-à-dire l'inondation. On dit qu'il féconde la terre aimée. Alors il est donc en même temps un dieu agraire et un dieu qui féconde l'agriculture. Il n'est pas le dieu des morts. Il est une image de la mort qui n'est qu'une porte vers l'au-delà. La mort n'est pas éternelle pour les Égyptiens. C'est un passage, je pensais que la mort n'était pas triste, car c'est une porte. Quand on dit qu'on devient un Osiris, c'est-à-dire qu'on devient quelqu'un qui va être préparé à la survie. Et Osiris, dans le fond, on a eu tort de dire qu'il y avait plusieurs dieux en Égypte, qu'il y a surtout Osiris, le dieu des morts, comme on disait, et Ré, le soleil, dieu des vivants. Osiris et Ré, c'est la même chose. Si vous voulez une comparaison extrêmement moderne, mais qui peut faire comprendre aux gens, le point où les Égyptiens étaient arrivés, tout en étant des scientifiques, si vous voulez, des pré-scientifiques, mais des scientifiques quand même, ils avaient très bien compris ce que c'était qu'une énergie latente et une énergie libérée. Et Osiris, imaginez, c'est la force atomique qui est dans son container de plomb et dans sa pile piscine. Et puis, quand vous libérez cette énergie, c'est le soleil. Eh bien, Osiris, c'est l'énergie qui est en train de se regonfler. C'est le soleil qui passe de l'autre côté. Et puis, Ré, ou le soleil, c'est l'énergie qu'on libère et qui donne la vie au monde. À tel point que Héraclite, 2000 ans après les Égyptiens, disait que le soleil allait recharger sa pile. Donc Osiris et Ré, c'est la même chose. Ce sont les deux faces du soleil mort et du soleil vivant, c'est-à-dire du soleil qui disparaît, qu'il croyait voir recharger sa pile, et puis de l'autre côté, c'est l'énergie libérée. Vous voyez que c'est très cosmique. Il y a une phrase très mystérieuse dans Matthieu chapitre 2 verset 15, très mystérieuse et auquel personne ne fait attention. On sait que l'enfant Jésus fuit Hérode, il se réfugie avec sa famille en Égypte. Et à ce moment-là, Matthieu commente en disant « Ainsi s'accomplit un oracle prophétique en Osée chapitre 11 verset 2 « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». C'est au XIXe siècle, lorsque, enfin, on se remit à lire les hiéroglyphes égyptiens et donc toute l'histoire de leur Dieu, qu'on se rendit compte que le christianisme est en fait l'histoire d'Osiris, mais transfigurée, mais tellement proche, tellement, je dirais, équivalente qu'on se dit, il y a un rapport. Alors certains disent, évidemment, ça veut dire que le christianisme est un paganisme réinventé et que Jésus n'a même pas existé. Il y a autre façon de le voir, c'est que le Verbe éternel, pour révéler aux hommes qui il est, qui est son Père, l'amour, l'humilité de Dieu, a choisi de s'incarner et a choisi de mourir à la façon dont cette histoire d'Osiris s'était passée et avait tellement profondément touché les peuples païens, donc l'Égypte antique. Alors, il faut ici faire le rapport pour bien s'en rendre compte. Il y a en Égypte antique un seul dieu qui est Ra, qui est le soleil invaincu, le vent, souvent qui sera repris par le fameux inventeur du monothéisme, donc le pharaon Akhénaton, sous la forme du dieu Aton. Mais Ra, donc Héra, a des enfants, ce sont les dieux, et parmi ces enfants, il y a Osiris, un dieu particulièrement généreux. Il est représenté par les Égyptiens en vert, comme l'herbe verte, parce que c'est lui qui donne la vie. Et la source de la vie, pour le monde, c'est le Nil qu'il fait couler. Et tous les printemps, la crue revient et la terre redevient fertile grâce à cette présence d'Osiris. Or, il y a un autre fils de ce dieu unique, Ra, qui s'appelle Seth. Et Seth, c'est le dieu du désert. Il est représenté comme une sorte de tamanoir avec un museau pointu. Il est rouge et il vit là où il n'y a pas de vie. Et il ne cesse d'être jaloux de son frère qui foisonne de générosité et de vie. Et lui, quand il arrive dans un lieu, eh bien le désert s'avance. C'est ainsi que les Égyptiens voient la lutte entre cette bande verte du Nil et
de part et d'autre, le désert qui menace sans arrêt si on ne fait pas attention à l'irrigation des champs. Et donc ce dieu Seth, rouge de jalousie, invente une ruse terrible pour arriver à tuer son frère et à prendre son royaume. Un jour, il construit un magnifique cercueil en or massif et il invite tous ses frères, tous les dieux fils de Ra, à une fête. Et il dit, celui qui réussira à rentrer dans ce cercueil, il lui appartiendra. Évidemment, il est à la taille d'Osiris. Osiris y rentre, il lui convient parfaitement. Alors Ra se précipite, ferme le cercueil sur lui et le jette dans le Nil où Osiris se noie. Et ensuite, il découpe son corps en 12 morceaux, les disperse dans toutes les parties de l'Égypte, donc du monde entier à l'époque, de manière à ce que personne ne puisse le ressusciter. Et il est bien débarrassé, il est enfin le maître de la terre, lui, ce démon rouge. Seulement, il a oublié quelque chose, c'est l'amour intense que porte à Osiris sa femme, qui s'appelle Isis. Et elle va passer tout son temps à récupérer les morceaux du corps de son mari pour les réunir. Et alors elle va se mettre en prière, vers le Dieu unique, vers Ra, afin qu'il ressuscite son mari. Et il va ressusciter. Et il va monter dans l'autre monde, où il devient le maître de la vie, celui qui règne de nouveau sur le royaume de la terre, qui envoie sur la terre toute la grâce sous la forme du Nil, qui féconde la terre, mais aussi celui qui juge les vivants et les morts lorsqu'ils arrivent dans l'autre monde. Il préside au jugement avec 12 autres dieux. Et lorsqu'une âme arrive à ce jugement dernier, et qu'elle est noire, qu'elle a péché, qu'elle ne peut pas réciter les formules qui lui donneraient la vie éternelle, parce qu'elle a fait le mal, elle est conduite auprès de la dévorante, l'enfer éternel. Tandis que lorsque quelqu'un est juste, alors on met son cœur sur une balance que tient Osiris, et de l'autre côté de la balance, une plume de la déesse Ma'at, la droiture du cœur. Et si le cœur de celui qui vient de mourir est trouvé pesant suffisamment, alors il peut être conduit au paradis, où il attend, dans les tombeaux. Donc c'est pour ça que les Égyptiens se faisaient des tombeaux magnifiques, pour attendre le jour de la fin du monde, où le dieu Osiris ressusciterait tous les hommes justes, pour le paradis éternel. Alors évidemment, lorsqu'on entend une telle histoire, on se dit, mais c'est exactement l'histoire de Jésus-Christ, le Dieu unique, Fils du Père, venu sur terre, mis à mort par le démon, qui excite la jalousie des hommes. Et 3 jours plus tard, alors que personne n'y croit, sauf peut-être la Sainte Vierge qui prie dans son cœur, il ressuscite. Et là, du ciel, il envoie sur la terre la grâce, si bien que personne n'est vivant, si ce n'est par le Christ, parce que le Christ permet de connaître le cœur du Père et de vivre de sa présence. Quant au Christ, il attend l'heure de notre mort, et c'est lui qui préside au jugement dernier, accompagné des saints et des anges. Et si notre cœur est trouvé juste, alors il est emmené vers le paradis, tandis que s'il est trouvé injuste, avec comme critère l'amour et l'humilité, pour mesurer cette justesse, alors il est conduit en enfer. Avant Jésus, sous le nom d'Osiris. Eh oui, bien sûr. Eh ouais, le mythe d'Osiris. C'est une question que je voulais te poser, tu vois. Tu vois. Le verbe mène à la création. Voilà. Osiris, c'est un type, il n'y a pas un monsieur Osiris qui a marché, selon moi, sur la terre d'Égypte, mais c'est un archétype, tu vois, au sens de l'archétype de Jung que tu captures dans la Bible. C'est un archétype qui te dit qu'il y a un mec qui est né d'une vierge, qu'il est mort, que le Dieu unique Amon-Ra l'a ressuscité le 3e jour. Et le scoop qu'il y a dans mon livre, c'est que j'ai trouvé des phrases, grâce à un livre aussi que personne n'a lu, qui s'appelle le Retour du Phénix, de Marthe Chambrin-Rospoli. C'est un livre qui a été publié dans les années 80 à un tout petit nombre d'exemplaires. Elle a pris des textes des papyrus des pyramides et des textes de l'Évangile, et c'est les mêmes. Donc voilà, donc l'idée, c'est qu'il y a un archétype universel, que Jésus, sur terre il y a 2000 ans, a incarné cet archétype, et qu'il le dit, nul ne va au ciel que par moi, parce que après la mort, la grande lumière qu'on voit dans les NDE, tu sais que j'ai beaucoup travaillé sur les NDE, il y a des gens non chrétiens, pas tous bien sûr, mais qui ont identifié cette lumière à Jésus. Mais il y a des juifs, des athées, ah oui, c'était Jésus. Alors pas tous, mais ça me donne un sens très très cohérent, parce que dans mon livre, bon, j'ai pas je sais pas, je peux te montrer ça, parce que ça va pas être très joli, mais je vais te montrer quand même. Regarde, dans mon livre, il y a une photo, là, ici en bas. On voit sur cette photo ici,
On voit Osiris qui est là. Est-ce qu'on voit mon livre là? Ouais, on voit ton On livre. voit c'est bon. Osiris qui est là, d'un côté du livre, et de l'autre côté, on voit le défunt. Soulève-le un petit peu le livre, soulève-le Oui, un peu. voilà. Voilà, c'est parfait. On voit le défunt. Et le défunt, entre Osiris et le défunt, il y a une balance à 2 plateaux. On fait la pesée de son âme, oui, bien sûr. et du bien et du mal. Et attends, ce n'est pas Osiris qui juge, comme dans la NDE, c'est toi-même qui te juges. Ah là là, Exactement tout ce comme que dans la j'ai NDE. fait. Voilà. Et là, regarde, ça, ici, est-ce qu'on le voit bien? C'est Ouais. en haut, la balance à 2 plateaux, la même balance sur le portail central soulève un petit Notre-Dame peu. de Paris. Voilà. Non, c'était plus bas, plus haut, pardon. Non, l'inverse. Oui. Voilà, c'est bon. En haut, vous avez la balance, vous la voyez? Et en bas, vous avez le portail complet. On voit le portail Voilà, maintenant? c'est ça, très bien. Eh ben voilà, vous avez, alors ça c'est dans mon livre, vous avez la preuve, vous avez le portail ici, central Notre-Dame de Paris, où vous avez exactement le même schéma, alors que je te jure que les gens qui ont construit Notre-Dame n'ont jamais entendu parler d'Osiris et étaient évidemment incapables de lire les textes égyptiens. Eh bien, vous avez le même schéma. Jésus assiste à la pesée de l'âme des défunts comme Osiris. Et pour moi, c'est la preuve que Jésus n'est pas seulement un truc chrétien, mais que c'est quelque chose d'universel. Alors,